Bonsoir à tous. À la une de cette édition du journal, les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, sur les chantiers ce mercredi. Les chefs de l'exécutif provincial a visité les ponts Penga Penga en pleine réhabilitation. Ce pont reliant la cité Gécamine au quartier Kabulamechi sera opérationnel dans le tout prochain jour. Les examens des hors-session pour 2014-2015 se sont poursuivis. Les élèves des options techniques ont présenté les épreuves traditionnelles. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur Nyota à télévision. Après seulement quelques semaines des chantiers, les nouveaux ponts Penga Penga qui relient la cité Gécamine au quartier Kabulamechi va bientôt ouvrir ses portes au trafic. C'est les constats faits ce mercredi 29 avril 2015 par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, qui était en visite. Je propose de suivre cet élément de reportage avec Nono Londo et Stéphane Chissot. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe n'a jamais eu des meilleurs arguments tout le long de son mandat que le travail assidu et des réalisations pertinentes au service de sa population, celle qui lui a massivement donné le mandat d'alléger tant soit peu sa misère. Avec beaucoup d'efficacité et de ponctualité, l'entreprise chinoise chargée de remplacer l'ancien pont Penga Penga, celui qui relie Kabulamechi à la cité Gécamine, est en train de boucler l'essentiel du travail. Les descentes régulières qui effectue le gouverneur de province sont pour beaucoup dans l'accélération de la réalisation de cet ouvrage qui lui aussi portera l'empreinte du passage du gouverneur bâtisseur pour les nombreuses générations à venir. En bras de chemise, le midi de ce mercredi 29 avril 2015, il y a effectué une visite d'inspection qui l'a rassuré. Très bientôt, et c'est une question de quelques semaines, le nouvel ouvrage sera ouvert au trafic. Le peuple ne demande pas mieux. Et puis l'Office de voirie et drainage OVD a procédé à la pose de la couche de roulement sur l'avenue des Honorables à Kachamata. L'asphaltage s'effectue sur 300 mètres qui constituent les premiers lots de ce chantier routier. Le directeur provincial François Mobali Toko a assisté au début de ces travaux. Consolate Kandia, Félix Kalombo. C'est ce mercredi 29 avril que l'Office des voiries et drainage OVD Katanga a débuté l'asphaltage de l'avenue des Honorables à Kachamata. Il s'agit d'une route de 1,5 km et qui doit relier la route Kasumbalesa à la commune Katouba. Et c'est la première phase de 300 mètres qui est en train d'être exécutée sous la supervision du directeur provincial de l'OVD, François Mobali Toko, et du conseiller Mumba au ministère des Infrastructures. Nous avons commencé par l'assainissement. Toutes les couches, donc la couche de fondation et la couche de base. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ce qui est la couche de roulement. Donc, constitue la pose 2 enrobés. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui. Vous comprendrez avec moi que nous avons connu un petit retard parce que notre machine, qui est la finisseuse, est tombée en panne. C'est pour cette raison que nous avons recouru à notre partenaire habituel qui est l'entreprise EGMF. C'est pourquoi nous sommes en train d'utiliser ces machines afin de terminer ces premiers lots de 300 mètres. Une route qui pourrait désengorger la nationale numéro 1, axe Kisanga, chaussée Laurent Désiré Kabila. Enseignement primaire, secondaire et professionnel, les élèves des options techniques ont passé l'épreuve traditionnelle en ce deuxième jour des examens hors session de l'examen d'État édition 2014-2015. Pour les finalistes de l'option coupé couture, par exemple, il a été question de dessiner une jupe ou une robe. Jean-Paul Malimba. Après la dissertation, les finalistes du secondaire option technique ont présenté l'épreuve traditionnelle le mercredi 29 avril 2015. Lors de cette épreuve, les finalistes de l'option électricité ont passé l'examen des schémas. Ceux des mécaniques auto et générales
les dessins industriels. Pour les élèves découpés couture, ils ont été face aux dessins techniques et artistiques. Et pour s'y rassurer du déroulement de ces épreuves, la délégation ministérielle, conduite par l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Nicolas Nyangé, s'est rendue au centre basé à l'Institut Salamar, Kitoumaïni et à Noirité. Aucun candidat ne se plaint de manque de cahiers. Tout le monde a son cahier. Et partout nous sommes passés, la discipline est de mise. Et toutes les salles sont propres, aérées, éclairées. Et pourquoi l'organisation de certaines épreuves en système traditionnel? Les épreuves qui s'est passées le premier jour, on les a ramenées à Nord Session. C'est pour question de correction, parce que la correction, afin de pouvoir les publier aussi à temps. Nous reprenons avec les épreuves hors session le 2 mai. Deux autres épreuves hors session attendent les candidats finalistes, la pratique professionnelle et l'oral des Français, avant l'épreuve proprement dite, prévue pour juin 2015. Et on va parler santé. Depuis 2011, la République démocratique du Congo n'a plus enregistré les cas des poliovirus sauvages. Le gouvernement congolais, avec l'assistance des agences du système des Nations Unies, lance la campagne locale de la vaccination dans 6 provinces. Maurice Mazet. La ville de Lubumbashi va abriter pendant 3 jours, soit du 30 avril au 2 mai 2015, la campagne locale de vaccination contre la poliomyélite, le déparasitage au mébédanzole et à la supplémentation en vitamine A. Le maire adjoint Clotilde Moutita Kalunga a symboliquement administré à quelques enfants des femmes vendeuses au marché zone le vaccin. La réalisation de cette campagne est le résultat de la conjugaison des efforts fournis par beaucoup d'acteurs et cadres avec le programme de l'initiateur de la révolution de la modernité dans son volet de santé publique pour la matérialisation des objectifs du millénaire. C'est pourquoi nous remercions son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, artisan de la paix sans laquelle la matérialisation de cette campagne n'aurait été possible. Du bureau communal de la commune de la Kenya, l'autorité urbaine, accompagnée du médecin inspecteur provincial, du chef de division de la santé du Haut-Katanga et des bourgmestres des communes, a procédé à la vaccination porte à porte sur l'avenue Basilique. Et en prévision de la clôture de la deuxième campagne médicale organisée par la présidence de la République, Olive Lembe Kabila est de nouveau arrivé à Lubumbashi. Hier mardi, la première dame a été accueillie par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. À la tête d'une forte délégation, Olive Lembe a décidé de rendre une visite de réconfort aux 3 familles ayant perdu leurs membres après avoir connu des complications lors des opérations durant la campagne. Antoine Roger Mbouimamba, Séverin Katomba. Olive Lembe de nouveau à Lubumbashi, mardi 28 avril 2015. L'épouse du chef de l'État vient pour clôturer les activités de la deuxième campagne médicale présidentielle de Lubumbashi. Les gouverneurs des provinces Moïse Katumbi Chapwe et autres personnalités étaient au pied de l'avion pour l'accueillir. Sans tenir compte de sa fatigue, Olive Lembe se résout de compatir au malheur qui a frappé 3 familles lors de la campagne. D'où sa présence au quartier Kasungami pour consoler 6 orphelins et une veuve dont le père et mari est mort d'une infection péritonite 10 jours après l'opération réussie. Une assistance est laissée. La première dame se rend au quartier Bongonga de la commune Kampemba chez Passoa Bilolo, âgé de 80 ans, succombé de complications après opération de la hernie et asthme. Ici, une autre assistance est laissée. C'est la première fois que je suis maman Olive. Je ne vais pas seulement à la télé. Je suis contente. Une fois que nous les mamans de Bongonga. La même compassion l'amène au quartier 6 de la commune Rouachi pour consoler un veuf qui a perdu son épouse Jeannette Kimpundu, morte de goitre. Nous avons connu 3 cas de décès et ces décès étaient parfois différés pour certains malades qui sont revenus. La tournée prend fin tard la nuit. L'épouse du chef de l'État convie les journalistes dans sa suite à un repas
après un travail de titan abattu. On va rester sur ce même chapitre pour vous dire que plusieurs malades d'yeux et d'audition bénéficiaient des lunettes médicales et prothèses auditives ce mercredi 29 avril 2015. La première dame Olive Lembe Kabila en a présidé la cérémonie des remises à l'hôpital Jason Sendoué. Par la suite, l'épouse du chef de l'État a fait un don aux veuves militaires du camp Major Vangou, 20 hectares pour les activités champêtres, 5000 poules sur pied et un tracteur pour leur encadrement. Un élément à suivre dans nos prochaines éditions. On va parler autre chose. Les travails des femmes ménagères apportent dans certaines circonstances un gain qui peut lui permettre de subvenir aux besoins de son foyer. Les cas des femmes qui fabriquent la boisson alcoolique connue sous les noms de Lutuku. Un reportage de Béatrice Senga, Sylvie Moussaou. Tout part de la préparation d'une pâte à lait de la farine de manioc, puis du maïs germé, communément appelé micela. Pendant 3 jours, cette pâte sera ensuite mélangée à de l'eau dans un fût après fermentation. Puis intervient le filtrage et les résultats, boisson alcoolique appelée Lutuku. Je commence par la préparation d'un gros foufou de manioc et je laisse refroidir pendant 3 à 4 jours. Et je viens faire les mélanges avec le foufou de manioc. Grâce à ce métier appris de sa mère, Annie Mboui assure sa petite autonomie. Pour une bonne production, elle observe quelques interdits. Je nourris ma mère, mes enfants, et je paye aussi les études de ma sœur et mes enfants. Ma bière a une condition. Quand un homme marié connaît une autre femme, il ne peut pas passer à côté de ma petite industrie. Malgré la forte production des boissons par des grandes maisons brassicoles à Lubumbashi, le marché de Lutuku est resté intact. Pour Annie Mboui, ses clients sont les mêmes et toujours fidèles à cette boisson. Et en justice, selon certaines dispositions légales, les juges présidents d'un tribunal peuvent procéder à la réqualification d'une infraction. D'après cette mesure, on passe d'une infraction moins grave à celle plus grave. Cependant, les faits reprochés à un ou plusieurs prévenus restent les mêmes. Léon Magloire Mongamutale, Ben Kaimbe. En application de l'article 256 du Code judiciaire militaire, le tribunal peut dans sa souveraineté changer la qualification d'une infraction. Et cela se fait sur l'appréciation du dit tribunal en rapport avec les éléments constitutifs de l'infraction. Il peut s'avérer que lors de l'instruction préjuridictionnelle, le ministère public a donné une qualification selon les éléments constitutifs que lui a jugé bons. Et en amenant les dossiers au niveau du tribunal, et le tribunal trouve que par rapport à la prévention que le ministère public a mis à sa charge, ça ne répond pas aux éléments constitutifs. Cette fois-là, étant donné que le tribunal est souverain, il peut réqualifier l'infraction. Ainsi, on peut par exemple passer de l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel à celle de rébellion qui est grave. Cette disposition dit que la rébellion, c'est toute attaque ou toute résistance à l'ordre venant de l'autorité. Mais tandis que le mouvement insurrectionnel, c'est aussi prévu dans le Code pénal militaire, en son article 136. Cette mesure de réqualification d'une infraction se diffère de celle de disqualification, et cette dernière est une sorte d'atténuation d'une peine. La Fondation Maïcha a décerné les diplômes d'honneur et trophées à M. Anastase Ngoy Kazembe et M. Franck Dedeker, respectivement directeur général et directeur des opérations à Bras Security. C'était au cours d'une brève cérémonie organisée ce mercredi 29 avril 2015 à Léon Magloire Monga. Pour leur sens managérial élevé, M. Anastase Ngoy Kazembe et Franck Dedeker, respectivement directeur général et directeur des opérations de Bras Security, ont reçu des diplômes de mérite et des trophées d'excellence. Et c'est M. l'abbé Narcisse qui a décerné à ces deux lauréats ces prix. Les deux heureux promus n'ont pas manqué de mots de circonstance à l'issue de cette brève cérémonie. C'est un signe très criant et visible
qui nous donne cette joie-là de persévérer dans ce que nous faisons comme travail, qui jadis c'était un travail, j'étais à la seconde classe, pour ne pas dire à la classe des gens qui ont tout échoué sur terre. Nous disons merci à vous tous, parce que vous nous avez donné ce goût-là, de donner une lumière réelle sur les tâches que nous faisons tous les jours. Jadis, lorsque quelqu'un est appelé sentinelle, c'était quelqu'un qui est classé à l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas que ces gens étaient en train de protéger notre propre vie. Je vois Brasse comme, si on regarde dans le sport, là, on regarde comme dans une équipe de foot. C'est pas celui-là qui fait le but qui a gagné le match. C'est tout le monde qui a gagné le match. Et cette cérémonie s'est déroulée en présence des hauts cadres de la société de gardiennage Brass Security. Le directeur général Anastase Ngoyi Kazembe a eu l'honneur de se faire accompagner par son épouse, toute heureuse d'assister à cet événement ponctué par un cocktail. Et puis cette nouvelle de sport, avant de nous quitter dans les cadres du championnat national de la Lina Foot, dernière journée de la phase aller, les tout-puissants Mazembe Anglebert s'est imposé sur les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa par la note de 3-0, un doublé de Samata et un but des Kasusula. La rencontre s'est jouée au stade Mazembe de la Kamalondo. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Madame, Monsieur, je vous rappelle ses principales articulations. Les gouverneurs de province Moïse Katumbi assurent les chantiers. Ce mercredi, les chefs de l'exécutif provincial a visité les ponts Penga en pleine réhabilitation. Ce pont reliant la cité Jekamine au quartier Kabulameshi sera opérationnel dans les tout prochains jours. Et puis les examens de hors-session pour l'édition 2014-2015 se sont poursuivis. Les élèves des options techniques ont présenté les épreuves traditionnelles. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.